Dans la série de notre réflexion sur les béatitudes, nous allons aujourd'hui approfondir davantage la béatitude de bienheureux les artisans de paix. Je pense que c'est excessivement important que nous puissions y réfléchir, car nous devons pouvoir vivre dans un monde de paix et d'être en sorte prémunis pour ne pas se laisser atteindre par tout ce qui est guerre, tout ce qui est désordre, tout ce qui est désunion. Alors, je pense que c'est important qu'on puisse prendre le temps de lire ce petit texte ici sur « Bienheureux les artisans de paix » et par la suite d'essayer d'échanger encore davantage sur ce que ça veut dire qu'être artisan de paix. Quand la tempête gronde, la nature est en désordre. Les éléments s'entrechoquent violemment et la tempête sème la destruction sur son passage. Quand la mer est en furie, la paix a disparu. Les navires sont secoués violemment par les vagues déchaînées. L'anarchie a succédé au calme serein de la mer. Les marins affolés courent en tous sens et déploient toute leur énergie pour sauver leur vie et leur navire. Seul l'avion, à ce moment, peut s'élever au-dessus de la tempête et voler dans le ciel serein où le soleil brille toujours. Les tempêtes de la nature, vous les trouverez dans votre âme. Ces tempêtes se produisent dans la partie inférieure de l'âme, là où s'entrechoquent les instincts, les passions, les vices et les tendances mauvaises. C'est dans cette partie inférieure de l'âme que naissent les mauvaises pensées et les mauvaises actions, les meurtres, les adultères, le mensonge, les injustices, les médisances et les calomnies. Les artisans de paix sont ceux qui dominent leur âme, qui ont la puissance suffisante pour imposer silence à leur instinct et à leur passion. Pour se dominer, les artisans de paix s'élèvent au-dessus des ténèbres et du tumulte constant de la région inférieure des instincts. Ils vivent dans la partie supérieure de l'âme, dans la région sereine où brille en permanence le soleil divin. Les artisans de paix sont ceux et celles qui ont dominé, pacifié leur âme, qui en ont harmonisé les puissances, qui les ont domptées et qui les maintiennent dans l'ordre. Les artisans de paix sont les vrais fils et filles de Dieu qui, avec l'aide divine, ont établi le calme de l'amour et de la vérité dans leur âme. Ils sont des instruments de paix pour tous ceux qui les approchent et pour le monde entier. Ils vivent sur la terre, immobiles comme s'ils étaient déjà dans l'éternité. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment foudroyés par des événements qui sont pénibles. Ces événements-là peuvent nous influencer énormément. Nous entendons des nouvelles qui, malheureusement, sont toujours négatives ou pratiquement totalement négatives. Et si nous nous laissons influencer par tous ces événements-là, il sera difficile pour nous de véritablement vivre dans un monde meilleur, dans un monde de paix. Nous sommes attaqués constamment dans notre paisible vie par des actions qui bien souvent nous détruisent. Nous devons être des artisans de paix. Nous devons être capables de vivre au-delà de ce qui est difficile pour nous à recevoir et à concevoir. Nous devons vivre immédiatement déjà dans un monde meilleur. Comment être artisan de paix? La première chose qui est importante, c'est d'être un artisan de paix à l'intérieur de nous, de faire en sorte que juste ce qui est beau et bon devrait nous atteindre. Nous pouvons être empathiques, si vous voulez, par les difficultés, mais lorsque nous laissons troubler, nous ne pouvons agir, nous ne pouvons pas aider, nous ne pouvons pas améliorer la situation. Les artisans de paix sont ceux aussi qui interviennent entre des belligérants, ceux qui bien souvent ne voient que ce qui est négatif chez l'autre personne. Peut-être que nous avons l'occasion à ce moment-là de rencontrer la personne et de dire, bien, malgré ce qu'elle a fait, elle a quelque chose de bien en elle.
parce qu'elle aide, parce qu'elle fait ci, Et ça, je pense que c'est excessivement important. Des artisans de paix, ce sont ceux qui envoient des pensées de paix à travers le monde. Vous savez, lorsqu'on a une pensée de paix, elle se regroupe avec tous les pensées de paix qui se produisent dans le monde. Et avec ça, nous pouvons véritablement s'entraider, d'établir sur la terre une paix. Une autre façon de faire aussi, c'est de demander la paix, c'est de prier pour la paix. Oui, les artisans de paix, ce sont les véritablement enfants de Dieu. Ce sont ceux qui vivent dans l'amour. Ce sont ceux qui vont changer le monde. Et même si on voit disparaître tout ce qui est mauvais un jour, il restera que ce qui est bon. Et d'ailleurs, on le dit, rien de souillé n'entrera dans le royaume de l'amour. Alors, ça veut dire que tout ce qui est important, c'est tout simplement la paix, la joie et le bonheur. À tous et à chacun, une journée remplie de paix. Soyez des semeurs de paix. Aidez les gens à s'entendre de mieux en mieux. Voilà notre mission. Voilà le défi qu'on se donne aujourd'hui. Disons des paroles de paix. À tous et à chacun, à la prochaine.